Eh bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous me retrouvez sous le pseudo la Miss Knitter sur Instagram et sur Ravelry. Je vous mets tout ça là et puis dans la barre de description. Je ne me représente pas complètement. Je suis tricoteuse, comment dire, addict, disons ça. Et dans la vraie vie, je suis professeure de français en collège. Voilà. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, c'était il y a une dizaine de jours. C'était les vacances. Il y a eu plusieurs sorties concomitantes au moment où j'ai tourné, donc je n'ai pas pu tout vous présenter non plus. Donc je voulais revenir quand même sur un des projets notamment que j'ai testé pour Mélina in a Panda's World, parce que je vous en ai parlé, je l'avais montré aussi sur Instagram, et puis j'en ai pas parlé dans le podcast, dans le dernier podcast. Et il se trouve qu'aujourd'hui, alors normalement, aujourd'hui c'est mercredi, je rentre du travail, parce que oui, les profs travaillent aussi le mercredi. D'ailleurs, oui, les profs travaillent. Lucie, 3615 comme kumquat, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Toi-même, tu sais. Donc voilà, le prof travaille aussi le mercredi. Et donc là, il est, je sais pas, quelque chose comme 16h et quelques. Et je viens de rentrer donc du collège. Où j'ai aussi attendu ma fille. J'avais pas d'élèves le mercredi après-midi, mais du coup, j'ai avancé dans mon travail et nous allons bénéficier de ce long week-end pour partir découvrir la petite Alban dont je vous ai beaucoup parlé, ma petite nièce qui est née il y a un peu plus d'un mois et pour qui j'ai pas mal tricoté, donc je vais pouvoir aller lui offrir mes présents. Faut qu'il ne soit trop petit. Alors certains, la taille est parfaite et elle a le temps de voir venir, mais il y a quand même des choses qu'il faudrait qu'elle puisse mettre assez rapidement. Je pense que je serais un petit peu triste sinon. Voilà, donc on va pouvoir profiter de la plage et demain, donc jeudi 18, sort le top Roomba du style knitting dont on a déjà parlé, que je vous ai montré aussi sur Instagram. Et donc, grâce à la magie de la technologie, je vais tout à l'heure aller faire un petit striptease. Je ne vais pas revenir nue, non, pas nécessaire, mais je vais revenir changer et je vais vous présenter aussi le Roomba. Voilà. Donc aujourd'hui, je porte le Dropping Leaves Sweater de The Knit Stitch. Que je vais vous montrer, qui n'a rien de particulier de la fille. Non, je porte un pull, franchement, c'est n'importe quoi. Non, il est très très sympa, mais vous avez vu en fait toute la particularité dans le dos. Alors, il a une petite histoire ce pull. Bon, d'abord, je vous montre. Alors, je vous montre, on a changé de pièce, vous avez remarqué. En plus, vous êtes un peu de traviole, je crois. Je suis désolée. Vous êtes dans ma bibliothèque bureau. Vous voyez un bout de mes livres. Je dis bien un bout parce que c'est strictement indécent. J'en ai tout le tour de la pièce. Voilà. J'ai un petit problème de stockage de livres. Bref, c'est ici la pièce où l'on corrige des copies, où l'on prépare des cours, où l'on lit, où l'on se pose, où l'on fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Voilà. Donc, pour le coup, comme je tourne là pour la première fois, on est du côté de la route. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Normalement, ça devrait pas. Je suis un peu plus loin du micro pour pouvoir avoir un cadrage qui ressemble à quelque chose. D'ailleurs, je fais tomber mes perles sur le micro. Donc j'espère que tout ça va. Et si ça ne va pas, je vous demande un peu d'indulgence, puisque c'est encore une fois un peu à l'arrache. Donc je me lève en essayant de vous montrer, en ne sachant pas du tout le recul que j'ai. Donc je ne sais pas ce que vous voyez. Oui, c'est bon, vous voyez. Alors, le dos, voilà, la particularité, c'est la dentelle dans le dos. Alors c'est un pull que j'ai réalisé en coton pima de chez We Are Knitters. Voilà. Toc. Ne cherchez pas la couleur. Vous la trouverez jamais sur le site et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un pull qui se construit en bottom-up. On commence par le bas. On le monte. La particularité, c'est cette dentelle. Vous savez, alors c'est celle qu'on retrouve sur son châle. On la retrouve, elle a fait une édition Mohair. Elle l'a déclinée dans pas mal de versions. La particularité de ce motif, donc c'est un motif qui s'agrandit comme ça. Alors le souci, c'est que quand vous montez en bottom-up, tant que la dentelle n'a pas commencé, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la dentelle commence, ça s'élargit. Donc on est obligé de compenser avec des diminutions sur le côté. Ça lui donne une petite construction particulière. Je l'adore, hein. Je le porte tout le temps, voilà, il est super agréable. Ça lui donne une petite construction un peu particulière. Et normalement, on vous demande, donc vous terminez, vous faites, je ne sais plus si on fait un rabat à 3 aiguilles, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, vous faites un rabat à 3 aiguilles au niveau de l'épaule, je pense, mais c'est bizarre parce que je ne le sens pas.
Alors, je sais pas comment... Ah non, 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 non. J'ai fait un grafting. J'ai fait un Kitchener Stitch, là. Alors, je vais faire attention, parce que je me suis fait reprendre. On m'a dit que je disais beaucoup de termes anglophones. J'utilisais beaucoup de termes anglophones dans mes podcasts. Alors, la première fois, c'est une abonnée canadienne qui a juste titre, et puis en plus ça m'a marqué parce que c'était le premier commentaire, comme j'avais publié le soir vers minuit, premier commentaire le matin, quand j'ai émergé, j'ai eu la petite notification, j'ai oublié votre prénom, alors, je suis désolée si vous repassez par là et que vous vous reconnaissez, j'ose pas dire tu, je sais pas, on n'a pas trop échangé, mais c'est le podcast où je parlais de Raconte-moi un tricot et de la discussion que les filles avaient eue, qu'Isa et Julie avaient eue sur la défense de la culture francophone, etc. Et elle me dit, oui, mais alors c'est bien de parler de ça, mais vous-même, vous utilisez des termes anglophones et vous vous appelez la Miss Knitter. Bien vu, one point. Donc, je recommence pas tout, mais j'avais expliqué qu'effectivement, comme j'étais enseignante, au début, je voulais pas qu'on me retrouve sur Instagram du tout, que j'avais dû passer mon compte en public pour pouvoir profiter de tout ce qui était sympa aussi, les concours, le fait que les gens puissent vous contacter sans forcément être abonnés à vous, enfin bref, tout un tas de choses. Et puis là, je me suis assez rapidement rendu compte, alors que je connais peu Instagram, ça fait 2 ans et demi peut-être que je suis sur Instagram, que c'était une communauté très bienveillante, très sympathique. Moi, j'ai beaucoup échangé, j'ai rencontré tout un tas de personnes, virtuellement, puis après dans la vraie vie, et qui sont vraiment adorables. Certaines sont vraiment devenues des amies, d'autres ne le sont peut-être pas encore parce qu'on n'a pas le temps de se voir autant qu'on le voudrait, mais on sent qu'il y a des connexions qui sont évidentes, voilà. Et ça m'a énormément apporté. Donc voilà, et la Miss Knitter est restée, on a cherché ce pseudo avec mes filles, la Miss Knitter est restée, parce que la Miss Tricotte est déjà pris. Si elle passe par là, elle se reconnaîtra aussi. Donc voilà, et Miss est déjà problématique, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, la Miss Knitter était là, et puis c'est resté comme ça. Bon, ça bougera pas, quoi, voilà. Et puis, on m'a fait la remarque, de quoi je parlais la dernière fois, de l'Alternate Cable Cast-On, et on m'a dit, bah oui, il y a un équivalent français, faut pas hésiter. Alors, je suis complètement d'accord, je valide à 200%, et voilà, et même la remarque de l'abonnée québécoise était tout à fait justifiée, hein, et effectivement, je me suis marrée en le lisant, parce que je me disais, ah ouais, toi tu parles, et ouais, la poutre dans l'œil, la paille, tout ça, bref, et donc, c'est vrai qu'on utilise des termes anglo-saxons, et en même temps, la communauté du tricot est aussi anglo-saxonne. Il y a des termes anglo-saxons qui sont... on dit, ah bah là, j'ai à nouveau castonné, la castonnite aiguë. Oui, on a emprunté des termes, et en même temps, j'ai envie de dire, sans rentrer dans un grand débat d'idées, les langues sont faites de ça. La langue française se nourrit de mots italiens, de mots arabes, de mots anglais, bien évidemment. Mais on a des mots comme abricot n'est pas un mot français. Ne le cherchez pas. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est l'imprégnation de nos voisins fait que. Alors. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut que tous les termes anglais remplacent les termes français, du tout. Mais force est de constater que dans la pratique du tricot, et aussi parce qu'on tricote pas mal en anglais, enfin moi je trouve d'un point de vue très personnel que les patrons anglais sont d'une efficacité redoutable et qu'ils disent en très peu de mots ce que l'on dit parfois en beaucoup. Voilà, bon, c'est un fait. Alors, j'essaierai de me corriger, enfin, j'essaierai autant que faire se peut d'utiliser des termes francophones quand ils sont évidents, et puis par moments, je contrôle pas tout, ça glissera. Mais en tous les cas, voilà, j'ai entendu les remarques et je les trouve extrêmement pertinentes. Et voilà, donc je fais un petit retour par rapport à ça. Et aussi, Daniel, si vous passez par là, voilà, je ne sais pas si je tutoie ou je vous vois, mais je crois qu'on s'est vous voyez dans la conversation sur YouTube, qui m'a fait remarquer que je disais la plupart du temps rabat tubulaire, et qu'à un moment dans le podcast, j'ai utilisé le terme de rabattage. Et elle me dit, oui, c'est un terme de chasse, et donc c'est impropre dans le tricot. Alors, les deux se trouvent. On utilise le terme rabattage aussi pour les arbres. Oui, on fait un petit peu de linguistique hein, aujourd'hui, c'est comme ça.
si vous passez par là, je vous confirme, c'est un podcast tricot, il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est important le choix des mots aussi. Et c'est, enfin, en tous les cas, moi, ça me passionne. Donc, j'adore quand vous me faites des remarques comme ça. Je le prends pas du tout mal, bien au contraire. Et j'adore qu'il y ait des échanges aussi sur ce type de sujet. Donc voilà, les deux sont corrects, d'après les recherches que j'ai faites, tout du moins. Et puis là, je suis en train de tester un patron, le hoodie, justement, et Océane est pointilleuse, je ne vous raconte même pas à quel point. Et elle parle de rabattage aussi, des mailles. Donc voilà, je trouve effectivement que rabat est plus joli que rabattage, qui fait un peu chasse, et pas que, j'ai envie de dire. Voilà, bon, on ne trouve pas dans les détails, mais je tâcherai de dire rabat. Voilà, je tâcherai de dire rabat. Tout ça pour vous dire que c'était pas un rabat à 3 aiguilles, c'était très probablement j'avais fait un remaillage. Je suis bien là, voilà, un remaillage. Et normalement, on devait tricoter les manches à plat, puis faire une couture et venir coudre là. Et alors là, je me suis dit, ça va pas être possible. Parce que forcément, vous avez compris, c'est pour ça que je vous parlais d'histoire de la dentelle. Comme la dentelle part comme ça et que vous avez fait des diminutions sur le côté pour que votre dos reste à peu près droit, vous doutez bien que vous n'avez pas en fait une ouverture qui est parfaitement droite. Alors là, ici, on voit pas forcément. Si, on voit très bien. Voilà, vous voyez le petit jeu de diminution qu'on est obligé de faire ici. Je me suis dit, ça va être laid. Et puis alors, comme je suis très forte en couture, si vous voulez rire, tout à l'heure, je vous parle de couture. Restez, vous allez rire. Donc, moi, j'ai relevé des mailles. La designeuse il n'y avait pas de problème. Mélanie nous avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, j'ai relevé des mailles. Et puis, je suis partie... Ah, je vous dis peut-être une ânerie. Non, je suis bien partie comme ça. Oui, j'ai relevé des mailles et puis je suis partie, j'ai fait mes manches. Voilà. Et coton Pimat chez We Are Knitters, coloris émeraude. Pas du tout ce coloris-là, on est bien d'accord, voilà. Tout simplement parce que le fameux coloris émeraude, superbe, je l'ai acheté en une fois. C'était un coloris, alors maintenant, je sais pas s'ils le font encore, mais ils doivent le faire. Il a eu beaucoup de succès. Et quand il était sorti avec un orange et un autre coloris, et il avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Il était toujours épuisé, j'allais dire sold out, mais il était toujours épuisé dès qu'il remettait du stock. Et donc un jour, j'avais mis une alerte, hop, ça arrive. Ah, je me dis super, j'en commande 5 pelotes, c'est à peu près un pull, 5 pelotes. Et même commande, même bain, on est bien d'accord. Bon. Et puis voilà, et ça reste gentiment dans mon stash. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire avec. Voilà, je me dis, on verra bien, je le garde comme ça. Et quand Mélanie fait l'appel au test, et vous savez que là, vraiment, là, ça fait plusieurs mois maintenant, à chaque fois que j'ai un test. Là, j'ai fait une exception pour le hoodie, mais on en reparlera. Mais là, le prochain test, je vais faire un test cet été où j'achète de la laine. J'achète de la laine parce que je veux découvrir la teinturière, qui est l'atelier teinture. Et donc, voilà, là, je vais faire un achat de laine. Mais principalement, j'essaye de prendre déjà dans ce que j'ai. Ça fait partie aussi de... On aime la laine, hein. Je crois que c'est Vanessa de Fille à Paillettes que j'embrasse pendant sa rééducation, à qui je pense fort, voilà, et que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver sur son podcast. Donc je fais une parenthèse, mais je suis sûre que vous la connaissez, bien évidemment, et que peut-être même vous êtes arrivé là en la regardant d'abord elle, mais si vous ne connaissez pas Vanessa du podcast Fille à Paillettes, je vous la mettrai dans la barre de description, allez la regarder, allez la soutenir, envoyez-lui des petits commentaires sympas, parce qu'elle est super chouette, elle tricote des choses absolument magnifiques, elle est à Amsterdam, et voilà, et puis elle est un peu blessée au genou en ce moment, c'est pas super fun, et c'est sympa de se changer un peu les idées en discutant tricot, donc n'hésitez pas à aller la voir, voilà. Donc je referme la parenthèse, mais Vanessa disait à juste titre, en fait, nous, on a quand même 2 passions, qui sont tricoter et acheter de la laine, ce qui sont 2 choses différentes, et je suis bien d'accord. Donc principalement là dans les tests, comme j'en ai déjà beaucoup acheté auparavant, j'essaie quand même d'aller puiser dans ce que j'ai déjà au maximum. Donc je prends mes plots, je tricote, tout se passe bien. Comme beaucoup, je tricote le soir, et donc mes changements de pelote souvent se font le soir, et le lendemain, au moment où vous reprenez votre ouvrage, que vous avez bien avancé le soir devant koh lanta ou autre chose quand vous êtes endormi, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une différence de bain, alors que c'était la même commande. Voilà. Donc, bien embêtée, parce que c'était en plus pendant des vacances, donc j'étais partie, de toute façon ça changeait rien, j'avais pas de pelote différente à la maison.
Et je me retrouve avec un joli color block là en plein milieu du devant. Ah, puis ça se voyait bien, mais d'une force, vous n'imaginez même pas. Donc, voilà, j'ai fait un mail. Ah, ils ont été très bien chez We Are Knitters, ils m'ont renvoyé les plots parce qu'au début, ils voulaient me dédommager. Je dis, je vais pas racheter de la laine. Voilà, bon, ils m'ont renvoyé les plots. Parce que c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, donc je retricoterai autre chose avec cette couleur. Le pull sortait. Ça changeait rien au problème. Le pull sortait. Donc, je l'ai teint, je l'ai reteint une première fois avec un joli vert, vraiment un vert Noël, quoi. C'est très beau. Enfin, non, je sais pas comment dire, un vert feuille, quoi. Vous voyez, vert. Et puis, en fait, la démarcation était tellement importante que ça se voyait toujours, malgré la première teinture. Donc, j'ai acheté une teinture du commerce, teinture idéale, voilà, vraiment en supermarché, vous savez, qu'on trouve, que vous faites en machine. Hein. C'est du coton, je ne risquais rien du tout. Je ne l'aurais pas fait avec un pull en laine, bien évidemment. Bloom, j'ai passé ça à la machine. Et en fait, j'ai une très, très jolie couleur. Vous l'avez bien, là, hein, malgré le soleil. Voilà, c'est cette couleur-là. Et moi, je la trouve vraiment très, très sympa. Donc voilà pour ce que je porte. Et je portais donc aujourd'hui, avant que le soleil ne sorte et nous réchauffe les cœurs et les corps, je portais mon châle gourmandise. Voilà, c'est lui qui est sorti et que je vous l'avais montré sur Sidonie. J'ai pas aglaé aujourd'hui hein, derrière moi, désolée. Mais le voilà en vrai de vrai. Toudout. Alors, depuis qu'il s'est reposé, il s'est un petit peu raccourci, mais il fait 1m40, là, comme ça, l'envergure de mes bras, vous voyez, il fait 1m40 sur 1m10, je crois, la plus petite partie. Alors, c'est un châle en brioche, je l'ai fait, alors là, c'est super parce que là, vous allez peut-être bien voir la couleur. Ouais. Alors je l'ai fait dans une laine, alors, je vous le montre, ça c'est censé être l'endroit, mais en fait il est totalement réversible, vous avez bien compris, c'est le principe de la brioche. Je l'ai fait, le vert, qui est un joli vert bouteille, hein, là vous le voyez mieux, voilà. Le vert, c'est la Finita Yarn de We Are Knitters, qui est une single, et le contrastant, c'était je vous en ai rebattu les oreilles, hein, donc n'hésitez pas à aller voir, je sais plus quel épisode, je vous le mettrai en lien. Je sais pas, alors les filles elles disent « Ah, allez voir la vidéo », puis pouf, ça s'affiche là, alors moi ça je sais pas faire. Alors peut-être, je sais pas faire parce que je n'ai pas de matériel, hein. Je m'enregistre avec ma tablette, il y a juste le micro qui est un peu élaboré, mais après je fais le montage directement sur la tablette, j'envoie directement depuis la tablette et je ne passe pas par un ordinateur. Et en fait j'ai découvert que depuis l'ordinateur en fait on pouvait faire plein de choses. Le souci étant que mon ordinateur est vieux, qu'il n'y a pas de place dessus, que j'ai pas de quoi stocker ce que j'enregistre sur mon ordinateur, donc par facilité, tout se fait sur la tablette, mais il faudrait que j'accède de temps en temps à l'interface via l'ordinateur. Pour pouvoir notamment vous dire, allez-y là, parce que j'en parle bien. Donc c'était le Club Monet de Une Louve dans les Bois. Alors moi j'adore la single, donc je l'avais pris sur une base single, et c'est... Et ben voilà, que ça m'échappe, c'est pas les nymphéas, le bassin... Je crois que c'est le bassin. Oh, je sais plus. Je vous le redirai. Je vais vous l'écrire là, à chaque fois que je fais la buse, avec des speckles absolument magnifiques. Donc, c'est un vert clair, avec des speckles, on a un peu presque de fluo, hein, de vert un peu fluo, des speckles aubergines. C'est vraiment absolument magnifique. Quand je le porte comme ça, peut-être vous voyez un petit peu mieux. Et alors, ce qui est très sympa, il y a quand même un endroit, parce que vous voyez, les tresses, elles ne se voient pas à l'envers, bien évidemment, hein. Vous ne voyez que l'envers de la tresse, alors qu'à l'endroit, voilà, si je vous montre comme ça, vous avez de très belles tresses. Alors c'est absolument superbe, donc le châle, c'est un châle triangulaire avec un jeu d'augmentation, voilà. Vous recréez le motif au fur et à mesure que vous augmentez, il n'y a pas de difficulté particulière, surtout que le patron est vraiment très très bien fait. Mélina, moi c'était la première fois que je faisais de la brioche avec un diagramme. Comment ça m'a changé la vie, je vous raconte même pas. Donc très très pratique, on se laisse guider parfaitement, et puis donc en fait, toute cette partie-là, ici, c'est du point mousse de brioché, si vous voulez, d'accord? Et une fois qu'on a terminé, donc en fait, vous pouvez le personnaliser ce châle, parce qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez dire « j'ai terminé ». Vous n'aurez pas les tresses, vous aurez simplement les torsades briochées ici, enfin, ça reste pas des torsades, c'est un motif, on est bien d'accord, hein, avec un jeu d'augmentation et de diminution, qui est très malin. Et ensuite, vous avez le choix. Alors moi, j'avais très très envie justement de ces tresses, ça m'intriguait, puis comme en plus j'avais jamais fait, c'est très 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 chouette. En fait, vous démaillez sur un certain nombre de mailles, le patron vous explique, vous démaillez, et ensuite avec un crochet, vous venez faire les tresses.
Alors c'est très très rigolo quand vous commencez là. Vous vous dites, ah là, vous démaillez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est fun ce truc. Faites bien attention à emmailler correctement, bien évidemment, enfin refaire vos tresses. Là, déjà, vous dites, ah ouais, ça prend un petit peu de temps quand même. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire les tresses? Et à la fin, vous avez envie de tuer un lapin à main nue. D'accord? Parce que le... Oh non, mais je plaisante. Mais en règle générale, c'est que quand vous arrivez quasiment en haut et que vous êtes trop contente, vous vous rendez compte qu'il vous reste que X fils alors que vous devriez en avoir Y. Ou une fois que vous êtes arrivé en haut bien contente, vous vous rendez compte à cet endroit-là que vous avez oublié de prendre un fil en crochetant pour faire la tresse. Et alors vous, je sais pas, mais je sais qu'on est beaucoup de tricoteuses comme ça, donc j'ai pas tellement l'impression d'être une psychopathe. Quand il y a un défaut, si je sais que je peux le solutionner assez rapidement, je vais pas refaire le châle, on est bien d'accord, mais si je sais que je peux à nouveau défaire toute la tresse pour recommencer, pour aller récupérer le fil que j'avais pas pris avec mon crochet, je vais le faire, voilà. Donc je crois que j'ai passé un temps assez phénoménal pour faire les tresses, mais je souhaitais les faire. Et normalement, une fois que vous avez terminé la tresse ici, on vous enjoint de faire un petit truc rigolo avec une perle. Vous posez une perle là et puis il reste des franges. Et en fait, votre gourmandise se trouve tout frangé et orné de perles. Alors moi, je ne souhaitais pas les petites franges parce que je ne suis pas une fille à franges. C'est comme ça, voilà. Et puis surtout, ce châle existe en deux grandeurs. Là, tel que vous le voyez, alors je vais quand même vous le passer pour que vous voyez quand même... Bon, déjà, comment je le porte, voilà. Donc, moi, je le porte comme ça. Vous voyez, il fait une pointe quand même comme ça qui est assez grande. Voilà. Donc, moi, je le porte comme ça. Il a 3 perles, vous voyez. Toc. Je le porte comme ceci. Et en mon couvrant, je le trouve très sympa, il n'y a pas de souci. J'ai fait la petite taille, excusez-moi, c'est là qu'il faut que je regarde, parce que je regarde le retour, mais du coup, vous avez l'impression que je vous snob. J'ai fait la petite taille, en fait, ça c'est un châle, et vous voyez, il a quand même une dimension assez sympa, mais c'est aussi l'avantage de la brioche et du motif qui fait qu'il s'étale bien. C'est un châle à 2 écheveaux. J'ai un écheveau, il m'en reste encore un petit peu, pas énormément, hein, mais je vous êtes large, vous avez pas, c'est pas Yarn Chicken, hein, parce que j'étais un peu spécialiste ces derniers temps. Vous avez un écheveau de vert et vous avez un écheveau de couleur contrastante. Donc avec un écheveau de chaque couleur, vous obtenez ça. Moi je dis c'est pas mal pour nettoyer un peu le stache quand on a des écheveaux dont on sait pas trop quoi faire. Je trouve qu'avec 2 écheveaux, on fait quelque chose de très chouette. Néanmoins, comme Mélina, elle, son proto, c'était la grande taille, où là, il vous faut 2 écheveaux de chaque couleur, donc vous pouvez choisir, hein, vous pouvez partir dans un projet vraiment beaucoup plus long. Très honnêtement, hein, c'est hyper agréable à tricoter, je l'ai fait assez vite, alors je sais bien que c'est un peu idiot de dire ça, quand on a l'habitude, les choses, elles se font vite, évidemment, mais... Très honnêtement, si vous êtes bien motivé, alors je vous dis pas si vraiment vous avez jamais fait de brioche du tout, mais rappelez-vous, j'ai fait un petit tuto du châle Raoli où on voit les augmentations, on voit les diminutions à droite et les diminutions à gauche. Vous n'avez pas besoin de savoir faire grand-chose de plus pour faire ce châle. Donc je trouve que c'est plutôt un bon... Enfin, on peut se lancer dans la version longue sans que ce soit rébarbatif. Voilà, c'est vraiment un projet... stimulant, voire addictif. Hein. On a très très envie de voir le motif qui se développe, c'est très chouette. Mais comme je testais la petite version, Mélina nous avait donné les dimensions de sa version à elle, et comme je testais la petite version, j'avais un peu peur qu'il soit court. Et souvent le problème, vous savez, quand on fait des châles à 1 écheveau ou même 2 écheveaux, c'est que moi j'aime bien les porter comme ça, hein, en enroulant autour du cou et que ça retombe. Et des fois, ça fait des toutes petites pointes là comme ça, et puis le truc tient pas, puis ça part derrière, enfin, ça m'agace. Donc je me suis dit, au lieu de faire des franges, fais donc des petites pampilles comme ça. Et puis, il me restait des perles que j'avais... Je crois que ça doit venir de chez Cultura, il me semble. Je vous le montre comme ça. Voilà, et j'ai récupéré ces perles-là. Et donc voilà, quand j'ai accroché mes pampilles à mon châle, alors ça s'est un petit peu détendu, hein, c'était plus soudé. Il faudrait que je redonne un petit coup, c'est pas bien méchant. En même temps, ça fait le charme du truc, hein, c'est un peu bohème. J'ai accroché ça pour lester un petit peu le châle, en me disant, du coup, ça va me faire ça va me le lester. Et ça fait très très bien le job. Je pense que c'était pas forcément nécessaire. Je pouvais même le porter comme ça. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça finit. Et finalement, une petite perle comme ça coûte pas grand-chose.
j'avais un élève qui disait ça mange pas de petit pain. Et ben oui, ça mange pas de petit pain et ça fait son petit effet. Et je trouve que ça, voilà, ça finit bien le châle. En tous les cas, c'est un châle que j'aime énormément et j'étais déçue de ne pas vous l'avoir présenté. Donc je me suis dit que voilà, dans ce podcast, j'allais vous montrer à quoi il ressemblait. Voilà, voilà. Je reviens tout à l'heure avec le top Roomba. Ouais, on va faire ça, et comme ça je terminerai là-dessus. Et je vous montre ce que je fais. Donc je suis en encours sur le hoodie d'Océane LM, que je vous ai déjà montré. La dernière fois j'avais fait la capuche, et je crois que j'avais juste commencé, je ne sais même plus. Alors, c'est pas facile de vous montrer avec Sidonie comment faire, parce qu'après il est sous la lumière, de toute façon vous ne voyez plus rien, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai fini une manche, et je suis sur la seconde. J'ai rabattu en bas. Ah, il faut quand même que... Si, je vais vous montrer des choses de plus près. Parce que Sidonie soit mignonne. Voilà. Vous ne me voyez plus, mais c'est pas bien grave. Le rabat se fait avec un fil de soie. Et donc, j'ai pris le fil de soie chez Woolissime, donc la soie en naturel, puisque j'avais pris son suri ou sa suri, enfin la laine de suri alpaga. Voilà, c'est pour ça que je l'utilise au féminin. Et maintenant, je vais me justifier sur tout, ça va être une horreur. Donc, j'ai pris sa suri en naturel, du coup, j'ai pris sa soie en naturel aussi. Et le rabat se fait, alors, vous faites des côtes torse, complètement torse, hein, pas semi-torse, envers et endroit torse. Et ensuite, on a un très très joli rabat russe avec la soie. Et puis, la manche se fait, une petite manche ballon. Alors là, pourquoi est-ce qu'elle est un peu lestée? Tout simplement parce que, je vous explique, j'ai mon petit peloton de suri. Vous savez qu'il se tricote en double la plupart du temps, enfin sur le reste du 1. Mais à la fin, il se tricote en simple. Alors, suivez bien, hein, c'est technique, en simple, mais en jersey double. Vous connaissez la technique du jersey double, donc moi je l'apprends. C'est une nouvelle technique d'ailleurs, hein, pour moi. Et là, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je vais tester mes petites aiguilles Sinite que j'ai achetées au fil des montagnes à Chamonix. Et alors, donc ça c'était pendant ma pause déjeuner, je suis en train de me tuer les doigts, soyons bien clairs. C'est pas une bonne idée du tout de prendre des Sinites en bambou sur un fil de suri simple. Ça accroche, ça ne glisse pas. Donc tout à l'heure, je vais vous en reparler hein, des Sinites parce que je les ai trouvées très très chouettes. Et donc du coup, j'avais pris, heureusement j'étais maligne, j'avais pris une autre pelote de suri. Je prends les deux extrémités de mon cake et j'ai commencé ma deuxième manche. Donc vous voyez, ça va vite. Hein. J'ai tricoté, j'ai tricoté 20 minutes, même pas un quart d'heure tout à l'heure en attendant ma fille, donc ça va relativement vite. Donc je vous mets ça là, je vous le remets là, comme ça nous fait notre petite déco. Et je vous parle juste 2 secondes. Alors, je vais terminer ça, sachant qu'après, il y a un petit peu de broderie à la soie, donc il n'est pas tout à fait fini. Mais ce week-end, on va partir, comme je vous le disais, on va partir un petit peu voir Alban au bord de la mer, puisqu'on sera sur Nantes et sur Saint-Nazaire. Donc, on se réjouit. Et pendant la voiture, je vais terminer le hoodie. J'ai trop hâte de le porter. Il est doux, il est douillet, il est confort. Je l'ai déjà passé avant de faire les manches. Le fit est parfait. Je suis ravie de ce projet. En même temps, c'est pas du tout une surprise, puisque je vous avais dit, Océane, je suis très très fan de ce qu'elle fait. Et donc les Sinites, je les ai utilisées. Pourquoi ? Je les ai utilisées pour le rabat. Oui, je suis en train de travailler. C'est un peu décousu ce podcast, enfin, en même temps, vous avez l'habitude. Là, vous n'avez pas les vraies couleurs, hein, toujours. Je ne sais pas comment je vais réussir à choper les vraies couleurs pour vous parler de ce pull. J'ai terminé donc le corps de mon jacquard, il est trop beau. Et j'ai quasiment terminé la manche, là. Je suis en train de finir. Et je m'en suis servie. Bon, c'est pour ça que je m'en suis servie. Je me disais, mais je fais un gros diamètre, donc ça ne peut pas être les manches, surtout que je ne les ai pas terminées. Non, j'avais une toute petite quantité de côtes à faire, de côtes semi-torse cette fois-ci, sur le bas du corps. Et là, je me suis servi des Sinites, donc la plus grande des petites tailles. Vous avez du 5 et du 8, si je ne dis pas d'ânerie, donc j'avais pris le 8, sur le plus grand câble que j'avais acheté, puisque le petit kit était vendu avec 2 tout petits câbles, et je vous avais dit que j'avais pris un câble plus grand.
Et les 8 cm sur le câble plus grand, du bonheur. J'ai fait mes côtes, mais comme un rien, vraiment, c'est souple. Bon, c'est de la single, donc parfois ça accroche un tout petit peu, mais franchement, c'est pas méchant. J'ai eu des retours qui m'ont dit, tu vas voir, la jointure sur la Sinite, ça accroche un peu. Franchement, j'ai pas eu ce désagrément. Mais là, sur la Suri, en simple, cette toute petite circonférence, c'est juste pas possible, quoi. Donc j'ai lâché l'affaire. J'avais un autre besoin sur ce pull-là, parce que il fallait, voilà, vous les voyez ici, j'ai craqué. Je les ai achetés, les petites Xiaogu. Je suis en 3,25. Et 3,25, je n'avais pas en petit diamètre. Et alors, moi, je sais pas, mais le Magic Loop sur le jacquard, je sais pas bien faire à la jointure. Voilà. Autant mon Magic Loop, quand je suis sur de l'uni, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas de démarcation, je colle bien mes câbles et franchement, j'ai pas de soucis parce qu'il faut pas serrer le truc. Je crois que c'est Claude Tricot qui fait un très bon podcast là-dessus, une petite vidéo sur YouTube où elle explique qu'en fait, pour ne pas avoir de démarcation quand vous travaillez en Magic Loop, le but du jeu, c'est pas de serrer, parce que si vous serrez, ça veut dire que ça va détendre votre tension à un autre endroit. C'est vraiment d'avoir les deux câbles bien collés au moment où vous tricotez la première maille. Et de fait, moi j'ai toujours fait comme ça avant même de voir son podcast et ça fonctionne très très bien. Donc en 3,25 sur du jacquard, moi je suis obligée d'être en mini, même si c'est pas ce que je préfère, le tricoter en mini, mais là franchement, les Xiaogu, un bonheur. Vraiment un bonheur. Donc je regrette pas. Et là pour le Suri, pour terminer là, cette manche là, je vais utiliser les mini parce que là je suis sur les un petit peu plus grandes et vous savez qu'il en existe des plus petites et que dans le kit on a les deux. Et j'ai pris le kit rouge, pas le kit bleu, parce que c'est plutôt sur les petites tailles que j'avais le besoin. Voilà. Donc, mais je suis très très contente des Sinites. La seule chose, c'est que je vous dis, là, sur ce type de fil, c'est juste pas possible. Je me suis tué les doigts. J'ai fait 5 rangs et j'ai dit stop, on arrête parce que c'est pas du tout agréable. Donc lui, vous allez le voir bientôt parce que le test se termine la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Il me reste une manche, ça va très vite. J'ai calculé le temps que je mettais pour faire ça. J'ai fait ma manche en à peine une journée. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ça, voiture aller, voiture retour, voilà. Il n'y a aucun problème. Un bonheur n'arrivant jamais seul, vous commencez à le savoir, je me suis réembarquée dans un test de Mélina parce que c'était pas possible de faire autrement, parce que c'était trop beau. C'est un gilet. Qui est le gilet Radicelle, qu'elle a montré sur le réseau, donc je peux vous le montrer, qui est un très très beau gilet avec une construction, vous savez, 2 pans qui reviennent sur le devant, et selon les anses que vous choisissez pour votre projet, vous croisez plus ou moins les pans devant. Alors moi, j'ai pas pris une aisance incroyable parce que je voulais pas forcément quelque chose de très très enveloppant. Je vais vous expliquer pourquoi. Là encore, c'est de la laine que j'avais dans mon stock, et c'est pour ça que en fait, quand j'ai vu le projet, j'ai pensé à cette laine et je me suis dit, mais voilà, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Cette laine, elle me tient à cœur parce que je l'ai achetée en déstache à mon amie Valérie de Web, que j'embrasse très très fort, qui est mon amie de base et ma copine de test très souvent. On teste très souvent pour les mêmes créatrices ensemble, parfois sans le faire exprès. On dit « Ah, mais tu y es aussi ?» « Ah bah oui, j'y suis aussi. » Et je lui avais acheté en déstache cette laine. J'ai l'impression d'être en vacances dans les Caraïbes à chaque fois que je vois cette laine. Alors voilà, comme ça. C'est un vert d'eau, hein. C'est un tout petit peu plus turquoise clair, vous voyez. Alors, on est sur le début. Ici, vous avez... ça va être difficile de vous montrer. Là, voilà. En fait, vous avez la bande d'encolure ici. En fait, vous êtes face au dos. Vous êtes face à mon dos. D'accord ? Pas facile de vous montrer. Hein. Ouais, voilà. Donc, vous avez ici le début de la bande d'encolure qui correspond en fait au cou, à l'arrière, à la nuque. Hein. Et puis ensuite, vous avez un jeu de rang raccourci, vous avez des raglans. Et puis, on va venir... En fait, cette bande d'encolure, elle est mise en attente pour le moment. Puis, on la récupère après. Et elle se tricote, en fait, en même temps que le reste du corps du gilet. Avec un petit jeu. Alors, que je vous montre celle que j'ai bien réussi. Parce que c'était pas évident au début de bien les réussir. Et un petit jeu de torsade... très rigolo, avec une petite particularité ici. Voilà, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est très très original. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai commencé, que j'ai initié et qui suit son cours tranquillement. L'avantage étant que je peux le trimballer. Oh,
Mais quelle transition impeccable! Je peux le trimballer dans ma petite pochette que j'ai achetée. Alors, si vous l'avez peut-être vu sur Instagram, à la belle Angélique Fouché, qui fait un travail extraordinaire. Je vous mets et bien évidemment le lien de son site dans la barre de description. Elle fait un travail incroyable donc, de couture. Elle a créé ces petites pochettes. Et alors, en fait, le tissu est noir et blanc. Et ce que vous voyez en couleur, c'est rebrodé par Angélique. Voilà. Et je suis totalement fan, vous voyez. C'est super original. Les finitions sont incroyables. Donc là, c'est le tissu de l'intérieur. Vous voyez, elle a même été rebrodée une petite fleur là. Elle a fait un travail de fou. L'intérieur, vous avez le rappel de la petite dame qui m'a totalement fait craquer. Avec une petite poche qui va bien pour mettre 3-4 bricoles. Voilà. Et elle m'a choisi un super tissu 70s que j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc en fait, c'était son anniversaire. Elle disait, moi, le plus beau cadeau d'anniversaire, ce serait de soutenir mon travail. Donc, le détail qui tue. Avec l'étoile, bien sûr. Voilà. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas, bien évidemment. Voilà. Et elle disait, non, pour mon anniversaire, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous découvriez ma boutique, éventuellement vous souteniez mon travail. Donc, Angélique, je l'ai découverte au mois de février quand on s'était toutes retrouvées avec les copines de Malakoff. On se connaissait, enfin, moi, je ne la connaissais pas auparavant. Et on a passé une super soirée. J'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extrêmement agréable, de très drôle, voilà. Et la soirée et la journée, puisqu'on était à Malakoff ensemble et on a déjeuné ensemble. Et j'ai bien accroché. Et puis, j'ai eu grand plaisir, donc du coup, à soutenir son travail. Et je vous invite à en faire de même si jamais vous avez envie de vous offrir une jolie petite pochette. Enfin, en tous les cas, c'est vachement pratique, je trouve, pour un projet chaussette ou un début comme ça de projet. Après, il ne tiendra plus dedans, on est bien d'accord. Je ne fais pas du 32, donc voilà. Et donc ça avance aussi tranquillement. Puis viendra un petit top pour Yarnflex, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et pour la première fois, je pense que je vais le faire dans ce fil-là. C'est un coton de chez Southern Green, qui est Ecotex. Je cherche bien évidemment, mais je ne trouve pas la couleur. Il n'y a peut-être pas de couleur particulière, il y a peut-être juste un bain. Bref, c'est un lilas un peu foncé, une sorte de mauve foncé. Ben non, je ne trouverai pas la couleur. C'est dit, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Non, j'ai pas de coloris. Ça fait 160 mètres pour 50 grammes. Mais j'ai pas de coloris. C'est surprenant. Bah, si je le retrouve, je vous montrerai. Mais voilà. J'ai trouvé ce mauve vraiment très très joli. Est-ce que je peux vous... Ouais, non, vous l'avez bien. On est là. Un mauve foncé. Et donc, je me lance après dans le petit top pour Yarnflex, donc Audrey Borrego. Voilà. Et puis un autre petit top aussi qui sautera sur mes aiguilles, mais pour Sandmèche cette fois-ci, que je vais faire... Ah, j'aurais pu vous... Bah, tiens, je vais vous montrer tout à l'heure quand j'irai... faire mon striptease magique pour vous montrer le rumba. Je vous ramènerai la laine que je vais utiliser pour le petit top de Sandrine qu'elle a montré sur les réseaux, donc je vais vous incruster là à la place du hoodie. Je vous montrerai, puis je vais vous montrer dans quelle base mérino tencel de laine de moute je vais le faire, et ce sera très estival et ça pourra très bien passer sous mon petit gilet radicelle de la belle Mélina. Voilà, donc je vais me changer puis je vous retrouve. À tout de suite. Alors, magie du numérique et des temps modernes, je suis donc allée me changer pour vous passer le top rumba que j'ai réalisé dans un fil de chez Felicipunto, qui est la Solaris. C'est un mélange de soie et de lin. J'ai plus le pourcentage en tête, mais vous le retrouverez, je vous l'ai mis sur Insta dans les publications, je crois que j'en avais parlé. C'est le coloris Somewhere. Alors, je vous avais dit dans un ancien podcast, mais c'est bizarre parce que quand j'ai bobiné le premier, je me rappelle très bien sur la bague, il y avait marqué Somewhere Light. Et en fait, il y a deux coloris différents. Voilà, j'en avais un, c'était Somewhere Light, et l'autre, c'était Somewhere. Mais franchement, pas de... Enfin voilà, vous allez voir. Moi, j'ai fait une taille 3, c'est-à-dire...
je crois que c'est 92 cm de tour de poitrine. Oh, bonjour Pomme, qui vient nous voir. Vous vous rappelez, et encore, je le trouve un peu grand, mais je le trouve un peu grand, c'est à cause de mon fil. C'est moi. Il n'est pas préconisé, le tricot n'est pas préconisé dans ce fil-là. Florence le fait avec un Cupro utilisé, tenu en double. Il y a 2 fils de Cupro tenus ensemble, qui donne davantage en fait de maintien au top. Moi, je le voulais très fluide, très aérien, parce que je voulais le porter avec un autre projet que j'avais déjà tricoté et dont je vais vous reparler après. Mais donc, je vous montre ce que ça donne porté, voilà, avec un peu de recul. Et voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais de la fluidité. Là, vous voyez la différence de couleur. On la voit ici avec le... Voilà. Mais le top est extrêmement bien coupé, il tombe très bien, franchement je suis ravie. Je vous avais dit que j'avais un petit peu rétréci les bretelles à l'arrière parce que j'ai toujours le même problème avec un bon essai devant et puis un dos qui n'est pas forcément aussi important derrière. Voilà, du coup j'ai rétréci un petit peu et ça me va très bien. Et je voulais donc ce côté très fluide qui me plaisait beaucoup parce que j'ai tricoté en test il y a peut-être 2 ans maintenant. Alors, ce que vous voyez sur le côté, c'est pas le top qui baille, c'est que je porte un soutien-gorge très joli, mais avec des petits volants, vous voyez, de la dentelle et des broderies. Voilà, donc je vous prie de m'excuser. Et donc ce petit gilet court, c'était un fil du chat qui tricote. C'est, je crois, leur fil Duchesse, coloré caramel. Et ce Daïsa, moi, je l'aime énormément, forcément, avec ma lumière. Vous n'allez pas voir grand-chose. Mais vous avez, vous voyez, un jeu, là, de côte-torse. Et puis ensuite, de volants tricotés en torse, absolument magnifique. Et c'est grâce à ce projet que j'ai appris le rabat à l'italienne à l'aiguille, dont je suis si fan aujourd'hui. Ah ben, j'en ai fait des kilomètres, hein, puisque j'en ai fait tout le tour de la bande d'encolure, j'en ai fait tout le long ici du cardigan, mais il est absolument magnifique. Alors, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Avec une laine qui est sublime, des reflets, ça c'est le coloris caramel dans la base Duchesse. C'est si beau. Il est si beau ce cardigan. Alors je suis désolée, il était posé sur un cintre, hein, ce qui n'est pas terrible. En même temps, je vous fais un gros plan sur mon décolleté, je suis désolée. Voilà, j'adore la construction de ce cardigan. Alors là, si vous voulez vous challenger un petit peu, je suis désolée, hein, là vraiment, c'est le pli qui est dû au cintre, mais il tombe très très bien. Il est magnifique. Il est magnifique. Et je le porte d'habitude sur une petite combinaison d'été. Et là, je m'étais dit, ce top rumba avec ce cardigan, ça va être parfait. Et c'est parfait. Et néanmoins, la version de Florence, qui a un peu plus de tenue du fait du fil de Cupro tenu en double, elle m'intéresse énormément. Donc, je vais en refaire un cet été. Quand ? Oui, c'est une bonne question, quand ? Mais je veux l'avoir pour cet été. Il y a une fibre de chez We Are Knitters qui m'a interpellée. C'est leur nouvelle base qui s'appelle The Easy Breezy Yarn et qui est composée à 51% de bambou et à 49% de coton. Alors, initialement, je voulais le faire dans un verre. En fait, j'ai hésité quand je me suis lancée avec la Felici Punto. C'est dans cette base-là que je voulais faire au départ et j'avais l'échantillon. En 3, j'avais l'échantillon. Parce que We Are Knitters, ils disent un peu n'importe quoi sur les aiguilles à utiliser. Normalement, pour ça, là, ils vous disent d'utiliser des aiguilles 5. Alors, je ne sais pas vous, mais si vous tricotez ça aux aiguilles 5... y a un problème, hein, voilà. Donc en 3, moi je vous dis ça passe très très bien en 3. Désolée monsieur We Are Knitters. Je pense m'en faire un dans ce ton cuivré, c'est terracotta. Ça porte bien son nom, c'est sans équivoque, voilà. Et j'aimerais le faire, je vous remonte sans vous montrer mes seins de trop près, parce que désolée pour cet étalage. Je veux garder la dentelle intacte parce qu'elle est vraiment très très belle. Mais le reste aussi, hein, mais dans la version que je vais faire là, j'envisage de supprimer une bande de trou-trou, de manière à ce qu'il soit un petit peu plus court, pour pouvoir le porter avec un short, pour avoir un look un petit peu plus sport, un peu plus, voilà, plage, moins délicat que ça, voilà. C'est l'idée. C'est l'idée. Quand est-ce que ça va se faire? On n'en sait rien du tout. Oh, la buse! J'ai oublié d'aller chercher les écheveaux de Mérino Tencel. Eh ben, j'y retourne. Et me revoilà. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, disait ma grand-mère. Voilà mes petites merveilles.
Je vous les montre là. Là, vous les voyez bien. Ouais, c'est un petit peu plus vert. Hein. C'est pas vert de gris. C'est un vert d'eau. C'est vraiment un vert d'eau. Non, pas plus. Décidément. Ah, peut-être un petit peu plus là. Ouais, c'est un vert d'eau. C'est vraiment un beau vert d'eau. Le coloris, c'est dans la forêt de Sherwood. Ouais, dans la forêt de Sherwood. 50% mérino, 50% tencel. Une base qu'on voit beaucoup hein, l'été, qui se répand de plus en plus. Je l'avais acheté chez Laine de Mout l'été dernier à Erquy. Tous les étés, en fait, il y a un marché à Erquy. Je ne vais pas dire lainerie, mais je crois que c'est tous les lundis. Vous avez des exposants, des artisans qui viennent présenter leurs produits et Laine de Mout se trouve là, les Laines de Mout se trouvent là, ils viennent tous les deux exposer le lundi. Et alors, mais c'est un truc de fou, parce qu'en fait ça je l'avais repéré il y a 2 ans, enfin je l'avais repéré. Nous passons notre début de vacances au mois de juillet, en général on est dans le Finistère, du côté de Pénorce, et moi mon chéri est un sportif, c'est un professeur de PS, et c'est un ancien volleyeur. Et à Erquy, et sur les Côtes d'Armor, vous avez tous les ans une rencontre de volley qui dure sur une semaine, qui s'appelle les Estivales. Ça existe depuis des années. Ça part, il y a Saint-Cay, il y a Erquy, enfin bref, sur les Côtes d'Armor, là, on a différentes étapes. Et donc, on part du Finistère, et je vous raconte un peu ma vie, hein, et mon amoureux, donc vous avez bien compris qu'il était gentil, hein, et très patient avec mes désirs laineux, mais au début, ça partait pas de ça. Me dit, oui, j'ai un copain qui fait les estivales, ça te dirait pas qu'on aille le voir? Oh, j'écoute, faire un détour. On partait en Normandie, du côté d'Avranches. Oh, j'ai du coup de faire un détour par Erquy, franchement, mais je ne savais pas qu'existait le petit marché, là, dont je vous ai parlé. Alors, aller voir le copain qui joue au volley, oui, bon, d'accord, c'est sympa, mais c'est son copain à lui, c'est pas forcément mon copain à moi. Bah, il me dit, écoute, on était à 2 voitures, il me dit, écoute, fais ta route, c'est pas grave, moi, la petite part avec moi, elle est contente, ça lui dit d'aller voir les gens, les garçons jouer du volley et tout, je l'emmène. J'arrive donc du côté d'Avranches, là, chez mes parents, et je scrolle un petit peu sur Instagram, et je vois que Laine de Mout publie « Ah, merci d'être passé nous voir à Erquy. » Erquy. Non mais, je connaissais pas le nom du village, donc forcément, quand je le retrouve sur Instagram, quand je vous dis que l'univers est bien fait, c'est un truc incroyable. Et là, le soir, quand mon chéri rentre, je lui dis « Ah, je m'en veux, j'aurais dû venir avec toi. » Il me dit « Pourquoi t'aurais dû venir avec moi ?» Là, je lui crache ma valda, je lui dis, bah non, mais parce qu'en fait, figure-toi qu'il y avait un marché. Ah, il me dit, oui, j'ai vu, il y avait des petites cabanes et tout, des exposants, ça avait l'air sympa. Bah, je dis, ouais, il y avait une teinturière qui avait l'air de faire de la laine incroyable. Et il me dit, ah bah voilà, t'es pas venu. Bref, ça, c'était il y a 2 ans. Et l'année dernière, quand il me dit, alors, son grand garçon, lui, s'était inscrit au tournoi. Il me dit, ouais, on va aller rejoindre Guillaume, etc. Oui, à Erquy, d'accord, oui, je viens. C'est un lundi, hein, on y va un lundi. Et il m'a dit, ouais, toi, je te vois venir avec ta teinturière. Il avait très, très bien compris. Et donc, j'ai pu aller la voir à Erquy sur le petit marché. Et donc, profiter. Je lui avais acheté, j'avais adopté quelques écheveaux. Et c'était bien sympa de pouvoir... Je l'avais vu à Malakoff quelques mois auparavant. Mais j'étais contente de pouvoir la voir là-bas. C'était vraiment sympa. Et, prendre de temps, discuter avec les gens. Et j'étais tombée par le plus grand des hasards aussi, sur Vanessa, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux avec un pseudo. Vanessa, tu m'aides pas. C'est Pouring FODMAP, voilà, c'est ça. Je vous le remettrai là. Et qui m'a reconnue. Ça avait un petit côté, oui, j'ai été reconnue sur les marchés d'Erquy. Et voilà, on s'est retrouvés avec plaisir. Et sur le moment, en fait, je n'ai pas associé son pseudo. On avait déjà testé ensemble, alors on a retesté depuis. Et c'est rigolo parce que, comme un fait exprès, on s'est retrouvés sur d'autres événements après. Donc voilà, c'était bien sympa. Vanessa, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Voilà pour les projets à venir. En ce qui concerne la lecture, eh bien, je suis toujours sur Les Vertueux de Yasmina Khadra. J'ai presque fini. Ouais. Et puis, bah, c'était la rentrée. Moi, les rentrées, elles me vrillent un petit peu toujours parce qu'il faut reprendre le rythme. Et c'est tout. Et puis là, en plus, c'est particulièrement chargé parce que la fin de l'année approche, on a les bilans, on a les conseils qui vont se préparer, notamment pour les 3e et l'orientation. Et puis aussi, les projets qui arrivent à terme, des projets de danse, etc. Donc, on court un petit peu dans tous les sens pour finaliser les spectacles. Donc, tout ça, ça phagocyte un petit peu l'esprit.
Et donc voilà, quand il faut reprendre le rythme, ouais, mais on était bien en vacances, hein. Donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais c'est vrai que le fait, mon travail de prof, plus ma charge, comme je vous le disais, je suis référente numérique et je m'occupe d'un parc de tablettes qui est absolument important, enfin qui est très important. J'ai une charge mentale qui est massive. Alors comme beaucoup, hein, dans plein de métiers, hein, je ne suis pas du tout en train de me plaindre ni quoi ni qu'est-ce, mais c'est ma particularité. Quand je suis en vacances, bon, j'ai ce que j'ai à faire en prep de cours, en correction, etc. Mais j'ai besoin de couper complètement. Et de couper, alors oui, je tricote beaucoup parce que ça me vide complètement la tête et c'est salutaire, vraiment. Parce que pour être devant les enfants, ça a ça de particulier, ce métier quand même, qu'il nous faut une énergie. Je me marrais parce que pendant le confinement, c'était pas drôle le confinement, on était tous enfermés. Enfin, nous, les tricoteuses, on a vécu notre meilleure vie, hein, soyons clairs. Ah quoi, on peut pas sortir, on va être obligé de télétravailler. C'est vraiment dommage. Vous voulez dire qu'on pourra le faire en tricotant? C'est vraiment dommage. Donc, voilà, ça a été 3 mois de ma vie, hein, mais plus jamais. Hein, voilà, je télétravaille, moi je connais pas. Et effectivement, il faut... Oui, je dis parler du confinement parce que les gens me disent « Ah là là, pendant 3 mois, il a fallu faire l'école à la maison. » Et vous n'avez pas préparé les cours, on vous les envoyait. Et les gens étaient épuisés au bout de 3 mois parce que je sais bien, il fallait gérer aussi le métier à côté, plus les enfants à domicile. Mais il faut une énergie. Et quand on a des groupes comme ça, je pense que c'est peut-être ce qui est ce qui puise le plus en fait. C'est cette énergie qu'il faut. Il n'y a pas de pause, c'est continu et puis les groupes se suivent les uns derrière les autres et nous, il faut leur communiquer cette même énergie. Donc c'est vrai que le rythme est complètement différent et les 2 premiers jours, ça dure pas longtemps parce qu'on se remet très très vite dans le rythme, quel que soit le travail, hein, mais les 2 premiers jours, vous avez l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a un TGV qui m'est passé sur la tronche, hein, il n'y a pas d'autre mot, et voilà, mais j'ai toujours un grand plaisir à les retrouver, c'est juste qu'il faut que je reprenne le rythme, voilà. Donc du coup... tout ça pour vous dire qu'il y a plein de projets encore sur les aiguilles, que je ne suis pas prête de m'arrêter, que je reviendrai vous montrer tout ça. On se reverra pour la sortie. Alors le hoodie, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Le jacquard que je fais pour je me suis trompée déjà la dernière fois et on m'a reprise. Unwind Knitwear, voilà. Lui, il va sortir bientôt. Voilà, il va sortir la semaine prochaine, d'ici une semaine, une dizaine de jours, il sera sorti. Donc on s'en reparlera à ce moment-là. Et puis rien de plus. Je crois que je n'oublie rien. J'avais noté quelque chose à vous dire et j'ai pas repris ma feuille hein, comme d'habitude. Ah si. Il y a un cal qui s'organise. Pignanit a sorti sa 2e version du Top Gatsby. Je vais vous mettre une petite photo là, comme ça cachera mon petit vélo d'appartement. Elle a sorti le Top Gatsby, j'ai pas vu qu'il était là depuis le début, je voyais Pomme mais je voyais pas le vélo. Et elle a sorti la version fermée du Top Gatsby. Alors, l'année dernière, je remercie d'ailleurs Pigna, je ne sais pas si tu passes par là, mais si jamais tu passes par là, je t'embrasse aussi. Et j'en profite pour te remercier parce que Pigna m'avait gentiment offert le patron l'année dernière et je l'avais tricoté pour ma fille Valentine. Alors, je l'avais mis en photo quasi terminée, il manquait plus que la petite attache, l'aïcorde du cou. Et j'attendais pour faire les photos parce que j'étais pleine de bonne volonté l'été dernier. J'avais acheté la laine, donc c'était dans le fil préconisé, c'est de la Cumbria de Pasquali, du coton et viscose. Donc je l'ai fait en coloris cerise pour ma grande Valentine, que vous avez vu dans son Asgeir, voilà, hein, nos aventures. Et j'avais acheté du vert pour ma Romane, un vert magnifique, qu'on ne voit pas très très bien. Il est moins foncé que ça en vrai, mais là on ne voit plus rien de bien, puisque la lumière, elle n'est pas bien. C'est le coloris 329, ça vous fait une belle jambe, voilà. 60% pime à coton et 40% cellulose de bambou. Il n'y a pas d'autre couleur. Et j'avais fait le vœu pieux de tricoter les 2 en même temps pour faire une photo des filles ensemble. C'est pour ça, Pigna, que je n'avais pas publié de photos portées. Parce que là, je me suis inscrite donc au CAL en me disant, tiens, comme ça va motiver. Je vais m'en faire une version je vais faire la version de Romane en vert. Et parce que cette petite chose là, Easy Breezy Yarn, c'est le même type de composition, d'accord. Je vais m'en faire un parce que j'ai pris plusieurs couleurs, peut-être dans le fameux vert, je ne sais pas encore. Je vais m'en faire un pour moi, mais pas avec
pas avec le dos ouvert. Parce que la première version du Gatsby, c'est un jeu de lanière derrière. Alors mes filles, elles sont, surtout Valentine, Romane aussi d'ailleurs, elle a fondu comme pas permis. Elles sont toutes pimpins, elles sont toutes comme ça. Moi, si je porte un top comme ça, je suis version rôti de porc, donc je vais éviter. Et la deuxième version est une version fermée dans le dos. Et ça me va beaucoup mieux à moi et à mon grand âge et à tout ce que vous voulez. Hein, ce sera nettement plus adapté. Et l'idée, c'est de faire la photo toutes les trois. Voilà. Donc ça, peut-être que ça va me motiver. Donc il y a un cal qui est en route. Vous pouvez aller sur le compte de Pignanite sur Instagram. Ou si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez lui envoyer un message. Alors peut-être par Ravelry. Et elle vous demandera votre mail et elle vous ajoutera au groupe Slack. Donc c'est un groupe Slack qui permet de participer au cal et de tricoter ensemble. Parce que c'est sympa de tricoter ensemble et de partager nos expériences. Tiens, Pomme va s'installer. Voilà, le chat qui met 3 plombs. C'est pas la peine de renifler, Pomme, ce sont tes poils. Il n'y a qu'un chat, en fait, dans cette maison. Mais elle se découvre elle-même. C'est ça. C'est comme une nouvelle aventure à chaque fois. Mais oui, c'est ta place, Pomme. C'est tes poils. Voilà. Donc, si vous voulez tricoter... Parce que du coup, vous ne me regardez plus, vous regardez le chat. Je sais bien. Si vous voulez tricoter le Top Gatsby avec des copines, eh bien, vous pouvez vous lancer. Il y a notamment... Je sais que plusieurs sont partis sur ce projet-là. C'est Miss Manu au naturel, que vous connaissez sans doute par cœur déjà. Miss Manu a testé donc la version fermée dans un coloris violet qui est absolument magnifique. Et elle avait expliqué hein, qu'elle voulait que la... Ah, je cherche le nom. Qui ne va pas me revenir, bien sûr, la partie basse, la basque de son top soit plus longue, parce qu'elle voulait être plus à l'aise, voilà, ça lui convenait mieux. Par rapport à sa morphologie, elle souhaitait aussi que le top remonte à une certaine hauteur, enfin bref, elle l'avait fait avec cette idée-là en tête pour qu'il lui convienne mieux. Et du coup, comme sa basque est beaucoup plus longue, ça fait comme une tunique en fait, et c'est super joli, elle le porte très très bien. Je vous invite à aller voir l'épisode dans lequel elle présente, alors je ne saurais plus vous dire le numéro, mais il y a un épisode où elle présente son top testé et fini. Et du coup, ça donne des idées parce que on pourrait le faire en robe en fait. Et je crois qu'elle envisage de le refaire en robe véritablement. Peut-être longue, je sais pas. Et voilà. Bon, mais je crois qu'elle envisage dans le dernier podcast, je crois que c'était ce qu'elle disait. Voilà. Donc si ça vous tente, eh ben, écoutez, venez nous rejoindre pour tricoter des petits Gatsby. Et puis voilà, tout ça est très ambitieux. Vous vous doutez bien que peut-être tout n'avancera pas aussi vite que je le dis, mais en tous les cas, je reviendrai vous montrer mes avancées. Je vous remercie encore 1000 fois, je n'ai pas commencé par ça, mais je le fais maintenant. Je vous remercie encore 1000 fois pour vos commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, vous me nourrissez d'enthousiasme à chaque petit mot gentil que vous me laissez, c'est vraiment adorable. Normalement, j'ai bien répondu à tout le monde. Je vous invite à revenir si ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop décousu. En général, vous êtes bienveillants hein, quand je viens après les cours coiffer un peu n'importe comment, tout ça, vous me prenez quand même. Donc, écoutez, voilà. Hein, je vous souhaite en tous les cas de bien profiter du week-end si vous avez la chance de pouvoir faire le pont. Je vous souhaite un bon tricot et prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt.